Je suis certain que vous avez connu ce genre d'histoire. Ces histoires qui se baladaient déjà au collège, en primaire, ces histoires qui partaient d'un bouche à oreille complètement foireux, d'un téléphone arabe qui déformait toutes les informations. Que ce soit la mort d'un acteur qui aurait été censuré d'un film, un musicien qui cacherait des messages à l'intérieur de ses musiques, ou comme ici, un jeu vidéo hanté, mystérieux, déformé. Sur internet, ces histoires ont continué à se propager à grands coups de creepypasta, de légendes et de mythes, mais toujours avec une esthétique un peu datée qui aujourd'hui fait cliché. Il semblait que, mis à part éventuellement Ben Drowned, très peu d'histoires pouvaient réussir à faire le pas entre la culture de la légende urbaine et la narration d'horreur de qualité. C'était le cas avant Petscop. Petscop, c'est une chaîne qui a commencé à apparaître en 2017. Cette chaîne présente des vidéos de gameplay narrées par un certain Paul Leskovitz, qui nous présente un jeu qu'il aurait trouvé. Un jeu non fini d'une entreprise nommée Garalina qui aujourd'hui n'existe plus. Ce jeu n'a jamais été fini, mais après une petite manipulation, Paul nous fait découvrir toute une partie du jeu caché, une partie gigantesque, qui semble raconter des histoires affreuses, des adoptions ratées d'enfants, des thérapies expérimentales illégales et une histoire morbide autour de familles dysfonctionnelles. Ce jeu est-il hanté? Ce jeu est-il destiné à quelqu'un? Qu'est-ce qui se cache derrière Garalina? Qu'est-ce qui se cache derrière Petscop? Qu'est-ce qui se cache derrière Paul Leskovitz lui-même? J'avais déjà essayé de parler de cette vidéo au début de mon émission Findings. Je l'avais très mal fait. Parce qu'alors que cette série fictive vient d'arriver à sa conclusion récemment, Petscop s'avère être une des meilleures web-séries de cette décennie, racontant une histoire d'une manière extrêmement cryptique, avec une puissance qui encore aujourd'hui n'avait presque jamais été vue. Laissez-moi vous faire l'analyse complète de cette série, vous raconter les thèmes qu'elle aborde, l'histoire qu'elle cache, bref, bienvenue dans Petscop, ce jeu vidéo hanté auquel vous ne jouerez jamais. Bon, maintenant que l'introduction est terminée, on peut commencer l'analyse vidéo par vidéo de la série. Mais avant ça, faisons juste un petit warning. Avant de commencer cette analyse complète vidéo par vidéo de Petscop, il me semblerait important de faire un point sur quelque chose qui va revenir régulièrement durant la vidéo. Il s'agit de cet écran-là et de cet écran-là. J'explique pas encore ce qu'il y aura dans l'écran de droite, mais ça sera sous le même système que celui de gauche. C'est-à-dire par exemple qu'à chaque fois qu'un nouveau personnage sera introduit dans l'histoire, sur l'écran de gauche, il apparaîtra, ainsi que des graphiques pour expliquer tous les liens qu'il entretient avec chacun des autres personnages. Je vous préviens, parce qu'on le dira jamais assez, Petscop est une série très compliquée à comprendre. Je vous demanderai donc toute votre attention. Je vous invite également à regarder plusieurs fois certains passages de la vidéo si ça peut vous aider. En tout cas, ces écrans-là seront là pour vous aider à mieux vous y retrouver. La première vidéo de la chaîne Petscop est sortie le 12 mars 2017. Elle commence par un logo PlayStation qui bug légèrement vers la fin. S'ensuit un jingle et le logo d'une compagnie fictive nommée Garalina. Elle aurait été apparemment créée en 1997 et elle serait à l'origine de Petscop. La chaîne se présente comme une série de gameplay narrée par un jeune homme appelé Paul Leskovitz, donc qui a été déterminé selon le compte Reddit qui a partagé Petscop en premier. Paul annonce au début de la vidéo qu'il fait cette vidéo pour montrer qu'il ne mentait pas à propos du jeu vidéo qu'il avait trouvé. Dans ces vidéos d'ailleurs, il semblerait qu'il ne s'adresse pas à un public mais bel et bien à une personne précise avec qui il partage ses gameplays. Après avoir créé une sauvegarde du nom de Paul, il se retrouve dans un jeu non fini. La première zone du jeu est une sorte de zone hub nommée The Gift Plane ou l'avion cadeau, qui est, selon le premier panneau qui peut être lu, fermé durant une durée indéfinie, et tout son personnel est parti. Le Gift Plane était une sorte de refuge où des centaines d'animaux de compagnie résidaient. Mais après la fermeture, ils n'ont pas pu enlever tous les animaux, il en resterait 48 et le but du jeu serait de les retrouver, tout en résolvant des énigmes diverses. Le Gift Plane ne possède qu'une seule zone de jeu sur les 8 annoncées dans le panneau. Ce seul niveau de jeu s'appelle Liven Care. Si on continue de se déplacer vers la droite selon le sens de la route, on se confronte à du rien. Le jeu est ouvertement non fini. En entrant dans Liven Care, il voit un tableau sur lequel il y a deux animaux, Toneth et Rendis. Ce sont deux exemples donnés de fameux animaux qu'il faut capturer. Ils se déplacent et semblent capturer des collectables. Il semblerait que ce soit des genres d'objets, comme les pièces dans Mario, qui ne servent qu'à faire monter le score. En l'occurrence ici, les formes de ces objets ramassés sont assez abstraites. Il y a des anneaux, des sortes de sifflets, des chapeaux d'anniversaire, bref, c'est assez aléatoire. On les appellera pour l'instant des cadeaux, vu qu'ils n'ont visiblement pas encore de nom. Les cadeaux le mènent à une porte, il essaye de l'ouvrir, mais il est écrit qu'elle est inaccessible. Elle dit « La porte est verrouillée » ou pas.
Tu ne sais juste pas comment ouvrir une porte. Ça nous amène à observer le sprite de notre personnage. Il est difficile de l'interpréter pour ne pas dire impossible. Il n'a pas de bras, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il ne peut pas ouvrir de porte. Il a des yeux blancs et vides et une bouche ressemblant, franchement, à une vulve. Une structure de visage ressemblant à un enfant mort. Plus on l'analyse, moins il semble innocent. Paul dirige son personnage ensuite vers la droite et passe une porte qui l'amène dans un couloir avec des panneaux. Le premier dit « Quand tu choisis un animal, trouve quelqu'un que tu apprécies, tu n'es pas obligé de l'aimer directement. Ne sois pas découragé s'ils s'enfuient. Ils veulent vraiment un abri, ils sont effrayés. Montre-leur qu'ils n'ont aucune raison d'être effrayés. » Les panneaux de ce couloir montrent un premier thème implicite de Petscop. Il semble décrire des relations non consenties et des questions sur l'adoption et l'abandon d'enfants. Paul sort ensuite dans une pièce où se trouve le premier animal, Amber. Pour l'attraper, il faut le piéger. Il ne veut pas sortir de sa cage et il faut donc rentrer dans sa cage et attendre qu'il change de cellule quand il ne s'y attend pas. Le fait d'attraper un animal se base donc sur un piège, on accentue encore l'idée de non-consentement et d'adoption forcée. Une fois attrapé, il part dans une autre pièce où il y a un animal nommé Roneth, un mélange des deux premiers animaux sur le tableau, Rendis et Tonef. Il semble impossible à capturer et Paul nous dit que peu importe ses efforts, il n'a jamais réussi à l'attraper. Il presse ensuite Start et se rend dans le menu, dans lequel il est présenté plusieurs options. D'abord, aller dans les options, ensuite aller dans sa liste d'animaux capturés, un énigmatique livre de nom de bébé et l'option de quitter le jeu. En haut à droite, un message dit « Nous espérons que vous appréciez le jeu ». Paul ne prend pas attention au livre de nom de bébé qui nous amène ensuite à un autre thème dont on va essayer de se souvenir, le thème de l'enfance qui sera présent partout dans Petscop. Dans le menu des animaux, il nous montre la description de Amber qu'il vient de capturer. Amber est une jeune balle, elle a peur de quitter sa maison. Si sa maison est bien, ce n'est pas un problème. Elle est très lourde et ça rend sa vie et la tienne un peu plus dure. Quel est l'endroit le plus sûr où vous pourriez la mettre ? Vous devriez commencer à y penser. Il quitte ensuite la salle de Ronef et se rend dans une autre salle avec un piano sur le sol. Il y a une petite énigme pour rattraper l'animal selon une logique d'intervalle que Paul avoue ne pas trop comprendre. On ne voit pas encore le nom de l'animal qu'il vient de capturer, mais ce sera révélé plus tard, il s'appelle Pen. Just like that. Il rentre ensuite dans une autre salle avec deux animaux, une fleur et un nuage. Observez ici ce renforcement de terrain à droite qui n'est pas encore expliqué. Lorsque le nuage pleut sur la fleur, les deux semblent en harmonie, mais dès que le joueur marche sur la fleur, elle se téléporte d'un autre côté et le nuage y va. En revanche, si le joueur force les animaux en les piégeant, alors il peut récupérer le nuage dans un seau et faire mourir la plante pour attraper les deux. Il nous explique ensuite que c'est là que le jeu se termine. À partir de là, il n'y a plus de jeu. Sauf qu'on lui a donné le jeu avec une note sur laquelle était marqué « Je suis allé en bas et quand je suis arrivé tout en bas, au lieu de procéder, je suis allé à droite et je suis devenu un Shadow Monsterman. 13 juin 1997. Pour toi. S'il te plaît, va sur mon site sur le sticker et aussi va dans la salle de Roneth et presse Start et presse bas, droite Start. » Il se décide donc à faire le code de la fin de la note. Down, 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 right, start. Alright? La musique s'arrête complètement. Tout semble figé. Il sort de la salle, se dirige à gauche, et soudain, il y a un écran noir dans lequel se cache cette image si on augmente la luminosité. Et il se retrouve dans une salle sombre, avec une maison en briques très simple et un sol d'herbe comme une sorte de champ. Paul explique qu'il ne pense pas qu'il n'y ait rien dans cet endroit. Il n'a juste rien trouvé pour l'instant. La vidéo se coupe, et par un coup de bol, Paul nous explique que off-caméra, il a trouvé une sorte de trappe fermée au milieu du champ. Il explique qu'il ne sait pas l'ouvrir, et qu'il verra plus tard comment il pourra se débrouiller à le faire. Petscop 2 est posté le 1er avril 2017. Cette vidéo n'a pas de description. Elle démarre avec le joueur complètement immobile dans le même endroit que la vidéo précédente. Au bout de 15 secondes, la trappe s'ouvre d'elle-même avec une toute petite mélodie qui se joue. La vidéo coupe et Paul parle et explique que la trappe s'est ouverte toute seule alors qu'il était parti dans une autre pièce pour quelques minutes. Il se dirige à l'intérieur de la trappe. Image subliminale d'ailleurs pendant le chargement, une image qu'on garde pour un peu plus tard. Il arrive dans un sous-sol gigantesque, montrant que le jeu a beaucoup plus à cacher qu'à montrer. Le sous-sol est jonché de cadeaux, montrant que le créateur du jeu voulait que quiconque allait y jouer sache qu'il était en effet censé pouvoir être ici, et que s'il était là, il devait pouvoir s'y retrouver. La première salle du sous-sol possède une sorte de machine qui semble être une chaudière ou un truc du genre, je sais pas trop. Il part à gauche et en se baladant, on peut entendre un bruit de sonnerie de téléphone qui s'amplifie au fur et à mesure qu'il s'approche de la gauche.
Il arrive dans une salle qui ressemble à une sorte de bureau dans laquelle se situe le téléphone en question. Et le téléphone dit « Care a quitté la pièce ». Et là, quelque chose de très important. Le mot « Care » est écrit en jaune. Et ça va être très important pour une des portions les plus importantes de Petscop, la théorie des couleurs. La théorie des couleurs serait l'idée selon laquelle chaque personnage important de Petscop a une couleur attitrée. Care, donc, comme son nom est écrit en jaune, est associé à la couleur jaune. On le met donc dans ce petit écran et on le garde pour plus tard, car ça va devenir extrêmement important pour comprendre les rapports dans cette série et qui est mentionné. Paul semble ne pas comprendre à quoi cela fait référence, indiquant que la fameuse Care n'est pas quelqu'un qu'il connaît, ou quelqu'un qu'il connaît vaguement, ou qu'il s'agit d'un pseudonyme pour autre chose. Il regarde ensuite le tableau à sa droite et il voit une feuille où 3 visages de ceux qui semblent être une jeune fille se suivent verticalement. La première est neutre et est appelée A. La deuxième est similaire mais avec des cheveux ébouriffés, elle est appelée B, et la deuxième couvre son visage, elle est appelée NLM. Vous allez comprendre assez vite ce à quoi ça fait référence plus tard. Mais gardez ça en tête, et je l'expliquerai dans les épisodes qui suivront, la fille sur ce dessin représente Care. Paul sur le moment est ultra confus. Il continue d'ailleurs à se déplacer dans le sous-sol, et au fur et à mesure de son exploration, il découvre un tableau d'une maison verte dans le champ. Il poursuit et croise un autre tableau, montrant un grand building à 3 étages. Quand il regarde ce tableau en particulier, un bruit sinistre d'ambiance se joue. Cet endroit est donc important et quelque chose de grave s'y est probablement passé. Et enfin, il voit un dernier tableau, celui d'un moulin à vent. Il poursuit son chemin et arrive dans une salle avec au milieu une route par laquelle passent des voitures bleues. Ces voitures ne peuvent pas écraser le personnage principal parce qu'elles ne passent pas lorsque le personnage se trouve sur la route. Paul essaye de remonter la route, mais malgré la présence de cadeaux, cela ne mène à rien. Il continue sa balade et se trouve devant 2 possibilités. Une porte à sa droite ou une autre juste devant lui. Il choisit la seconde et pendant le loading screen, cette image se cache. Il arrive dans une sorte de jardin. Dedans, il y a une sorte de petite maison avec 2 entrées. Il y a également un caillou et une tombe avec un visage dessus et également un cadeau au-dessus de lui. Il interagit avec la pierre tombale et elle marque Michael Hammond, 1988-1995. Mike était un cadeau. On nous présente donc Mike comme un enfant décédé à 7 ans, comme Paul nous le dit d'une façon extrêmement stoïque et plutôt drôle. That's a dead kid. Rajoutons donc Mike à la liste des personnages avec déjà Care et Paul qui s'y situaient. Le visage sur la tombe semble indiquer que ce visage correspond à celui de Mike. Et en rentrant dans la première porte de la maison, il se trouve en face d'une fleur, une marguerite. Quand il entre, l'écran est légèrement rougi, une sorte de filtre rouge sur l'écran. Lorsqu'il enlève un pétale, le filtre rouge s'enlève. Les 2 couleurs s'alternent à chaque fois qu'un pétale est tiré. C'est une référence au fameux jeu où on tire les pétales d'une fleur en disant « elle m'aime, elle ne m'aime pas, elle m'aime » en pensant à quelqu'un qu'on apprécie. Et le dernier pétale définit si la personne t'aime ou pas. En l'occurrence, quand l'écran est rouge, il semblerait que ce soit le cas où la personne ne t'aime pas. Et lorsque l'écran n'est pas rouge, l'inverse du coup. Mais le choix d'une marguerite n'est pas anodin en termes de fleurs. En effet, c'est une référence au livre Daisy and Maisie de Dr. Seuss. Il y a énormément de références à ce bouquin dans Petscop. Il s'agit de l'histoire d'une fille appelée Maisie qui naît avec une fleur sur la tête. Elle déteste cette fleur et elle pense que c'est à cause de ça que personne ne l'aime. Elle finit dans une détresse émotionnelle et finit d'ailleurs par dire une phrase qui va nous permettre d'expliquer quelque chose qui pour l'instant reste inexpliqué. En effet, dans sa détresse émotionnelle, Maisie dit « I can never go home, nobody loves me, nobody loves me ». Nobody loves me sont les initiales parfaites de NLM. Au bout de 3 pétales restants sur la fleur, il s'arrête. Il sort par la porte et prend l'autre porte de la maison. Cette porte mène à un sous-sol de la maison. Et à l'intérieur, on voit le personnage de Care. Encore une fois, plus tard dans la série, ce sera révélé. Pour l'instant, dites-vous que ce personnage, c'est Care. Care, ici, est en état NLM. Il revient ensuite dans l'autre salle, enlève tous les pétales. Il revient et se trouve en face de cette horreur. Une Care glitchée, semblant perdue dans un filtre rouge menaçant. Il faut noter que, juste au-dessus de la porte du sous-sol de la petite maison, il y a un visage, dans le même style que celui de Mike. Personnellement, je le trouve ressemblant à celui de Care sur la feuille dans le bureau. Disons du coup que ce visage-là est celui de Care. Paul est extrêmement confus par la grandeur de cette partie cachée. Il pensait qu'il allait juste avoir 2-3 pièces, mais plus il explore et plus il découvre des choses, notamment ce passage à la droite de la petite maison.
Il arrive devant cette porte, vers une salle qui semble séparée par un mur avec une fenêtre complètement noire. En rentrant dans cette pièce, il découvre une pièce remplie de dessins, probablement des dessins d'enfants, notamment des dessins avec cette chose bleue bizarre. Il va au fond de la pièce et trouve le même objet, mais en vrai, cette fois-ci beaucoup plus gros et d'une couleur un peu marron clair. Il interagit et il se trouve en face d'une zone de texte, lui demandant de poser une question. Un peu paumé, il pose la question « Quoi ?» Un peu stupide, mais là on n'aurait pas su quoi demander aussi. Le truc répond « Je sais pas », qui semble donc être une réponse par défaut aux questions dont il n'a pas de réponse préenregistrée. Il va au fond de la pièce où il y a ce truc et se trouve en face d'un grand écran. Il interagit et se trouve en face d'une vue d'un moulin, le même qu'il y avait sur l'image précédente, un moulin qui tourne de façon tout à fait normale. Il sort de la vision du moulin avant et lorsqu'il en sort, on voit la réponse « Je ne sais pas » de l'objet au centre de la salle changer en « Continue de regarder le moulin avant ». Ce qui met un peu mal à l'aise Paul. Il revient regarder le moulin et un sinistre bruitage d'ambiance se joue 2 fois de suite. Oh. La vidéo coupe et Paul explique qu'après ces bruitages, rien ne se passe, et donc il se décide à partir de la salle avec l'objet au centre. Il part de la salle et en se déplaçant dans le jeu, il s'adresse à ce qui semble être une autre personne. Il s'adresse à cette personne vocalement. La personne en question n'est toujours pas connue. When you come home next month, and hopefully you're feeling a little more enthusiastic about that now, we can investigate this together. On va donc officiellement mettre comme nouveau personnage l'ami de Paul. On ne sait pas encore qui c'est et ce sera révélé très loin dans l'histoire. Donc gardez ça en tête. Pendant qu'il parle, il poursuit. Et il finit par rentrer dans une salle ressemblant à une sorte de chambre un peu bizarre ou d'une sorte de salon. La chambre a un mur qui est un miroir et dans le reflet, le joueur n'a pas le même visage. Dans le reflet, il y a ce visage sur le sprite. Et si ça ne vous rappelle rien, je vous remets cette image qui était cachée dans le premier loading screen du jeu. Voilà. La pièce s'appelle la Quitter's Room, comme il écrit en dessous. Je ne traduis pas pour des raisons qui deviendront claires plus tard. Il continue son chemin et on entend le même bruitage que lorsque la trappe s'est ouverte au pif au début de l'épisode. Et à ce moment-là, le mouvement du reflet se désynchronise du mouvement du joueur, ce qui met très mal à l'aise Paul. Wait a second. Quelque temps après, la synchro se refait et il n'arrive pas à reproduire le phénomène. Dans la pièce, il y a une feuille où est écrit « Te souviens-tu d'être né ?» à l'envers, comme dans un miroir, impliquant donc qu'on serait de l'autre côté du miroir. Et là, certains ont déjà fait la connexion. Il y a de très nombreuses références faites à la tragédie de Candace Newmaker. Je ne vais pas énormément développer, mais c'est une tragédie affreuse où une jeune fille adoptée nommée Candace Newmaker est décédée en 2000, suffoquée par 2 pseudo-médecins pratiquant une pseudo-médecine, le rebirthing. Je ne vais pas trop développer parce que, au contraire de ce que beaucoup de gens pensaient au début de l'histoire, ce n'est lié que de manière superficielle à l'histoire, les références étant là plus pour appuyer certains thèmes. Mais pour ceux qui ne savent pas ce qui s'était passé, cette pseudo-médecine, le rebirthing, consiste à reproduire la naissance d'un individu pour recréer un lien entre une mère et un enfant adopté. Candace, adoptée à la base sous le nom de Candace Tiara Elmore, puis devenue Candace Elizabeth Newmaker après adoption, était une enfant agitée et au comportement de plus en plus trouble, ce qui est normal pour des enfants adoptés. La mère a pris l'adoption qu'elle avait faite de sa fille comme l'achat d'un objet, dont on peut ne pas être satisfait. Et ainsi elle se décidera de faire un rebirthing. En voulant représenter sa renaissance, Candace Newmaker s'est faite écraser par 2 hommes alors qu'elle était enroulée dans une sorte de couette, et devait sortir malgré l'extrême poids qui lui était mis dessus. Il lui posait des questions telles que « Te souviens-tu d'être né ?» et l'insultait de « quitter », littéralement d'abandonneuse. On lui a demandé au bout de 70 minutes de thérapie intense si elle voulait renaître, à quoi elle répondait « non », complètement détruite par le poids de ces gens qui étaient en train de la suffoquer. Ce « non » fut son dernier mot. Le médecin réponda ensuite « Quitter, 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 quit, 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 quit. She's a quitter. » Néanmoins, malgré ces références qui deviendront nombreuses au cours du temps, il est important que nous ne nous méprenions pas. Pescope ne parle donc pas directement de cette tragédie, mais en parle pour apporter des thèmes importants. On comprend donc que l'histoire qui cherche à être racontée comporte très probablement des thèmes tels que l'adoption, l'enfance, mauvaise éducation de parents, négligence.
et aussi le rebirthing. Paul sort ensuite de la Quitter Room et suit encore le chemin du couloir et finalement à son bout il ressort par une autre trappe dans le champ. Ainsi se termine Petscop 2 qui nous apporte encore une fois énormément de questions qui au fur et à mesure dans la série trouveront des réponses. Petscop 3 sort le 2 avril 2017. La vidéo n'a pas de description. Si vous vous souvenez, il y avait un moment dans l'épisode précédent, Paul était mis en face de deux choix d'endroits où aller. Dans Petscop 3, il commence par prendre l'autre choix, celui qui va vers la droite. En entrant là-bas, il se trouve dans une salle où sur le mur, il y a écrit « Good grief and alas » en pierre. C'est assez difficile à traduire, mais ça pourrait se traduire en « bon sang, hélas ». C'est une référence à Daisy and Maisie, notamment à un moment où Maisie se fait harceler par ses camarades de classe. À droite de ça, il y a un bâtiment en briques avec une plaque avec laquelle on peut interagir. Quand on interagit, la plaque bouge et montre une ouverture dans le mur, où un présentoir est présenté par une flèche. Pas plus d'infos sur le moment. Quand on passe la porte à côté de la plaque, il y a une pièce avec une toile vide et une porte bloquée. En interagissant avec la toile, on se trouve avec cet étrange système de composition de visage créé en choisissant d'abord un œil gauche, puis un œil droit, puis un sourcil gauche, puis un sourcil droit, puis un nez, puis un espace entre les yeux, puis un espace entre les yeux et le nez. Bref, c'est un truc qui permet de créer un visage avec plein de combinaisons. Il fait un visage au pif et lorsqu'il valide, un bruit de tremblement de terre peut être entendu. Et Paul, un peu confus, part dans l'endroit. Il y revient ensuite et se rend compte que ça a été reset. Si vous observez attentivement la patte graphique des visages, vous remarquerez des similarités entre ceux associés à Mike et ceux associés à Kerr. L'idée serait qu'éventuellement, si on met des visages de personnages connus, on pourrait débloquer certaines choses. Alors Paul met un visage au pif pour tester et attend la fin du tremblement. Elle arrive finalement, une fois finie, la porte précédemment verrouillée est maintenant ouverte. Elle ouvre sur une chambre avec un sol un peu abstrait et une table de chevet avec une lampe et à chaque fois 2 objets. Il essaye 2-3 pièces en mettant des visages au pif, ça donne à chaque fois des trucs toujours aléatoires, ce qui laisse à penser que si la combinaison n'est pas connue, eh bien il génère une pièce au pif. Après ça, Paul revient dans le jardin où il y avait la tombe de Mike et la maison avec Kerr, et il se décide de mettre les visages en question. Il met le visage de Mike et une boîte de texte apparaît disant « Mike n'est pas à l'intérieur actuellement, il est mort. Vous pouvez visiter sa chambre ». Après le tremblement, il entre dans la salle et sur la table de chevet, il y a l'objet de l'épisode précédent, et c'est qui ressemble à une pince. Il essaye ensuite l'autre visage. Kerr est porté disparu, vous pouvez visiter sa chambre. Il y a sur la table de chevet l'objet de l'épisode précédent et une boîte de crime. Le pattern du sol présente un rouleau de peinture et une fleur. La fleur et Kerr semblent donc bel et bien liés. Au fond de la chambre, il y a une note sur le mur qui dit « Ta femme dit, Kerr ne peut pas faire pousser des sourcils. C'est une énigme ou un puzzle. Tu es secrètement très heureux d'entendre cette nouvelle. Tu es dans la baignoire en train de penser à elle. J'ai une petite idée de quel enfant tu choisiras après. Quand tu trouveras sa chambre, le passage à sa droite mènera à elle. Elle apparaîtra dans la pénombre, boitant, et je lui tirerai dans la tête. Tiara dit que les jeunes personnes peuvent être endommagées psychologiquement au-delà du rebirthing. Une jeune personne rentre dans ton bâtiment d'école. Ils rentrent avec toi. Tu tiens leurs mains. Ils sortent, pleurant dans leurs mains, car personne ne les aimera plus jamais. Nobody loves me. Ils errent dans le New Maker Plane. On a énormément d'infos dans ce texte, et notamment plein de nouvelles couleurs pour notre théorie des couleurs. On a d'abord un nouveau nom, Tiara. Le nom de Tiara et ses citations sont écrites en violet. On a également une couleur bleue et une couleur verte. Il semblerait que ce soit 2 personnages qui soient mariés, ou du moins qui l'étaient. Le bleu serait une femme et le vert serait un homme. Et cet homme a l'air d'être quelqu'un d'extrêmement violent. On ne sait pas qui écrit cette note en blanc, mais on peut imaginer que ce soit un ou des développeurs du jeu. Et il semble avoir une dent contre cette personne. Quelque chose de grave s'est passé, qui impliquerait notamment un bâtiment d'école. Il y a également de plus en plus de références à New Maker. D'abord la mention littérale du New Maker Plane, qui serait un endroit où erraient des enfants, pensant que personne ne les aime, et ensuite Tiara, qui était le second prénom original de Candace Newmaker avant son adoption. On a également Nobody Loves Me qui est écrit en jaune, comme le mot Kerr. Donc selon la théorie des couleurs, selon laquelle chaque couleur de texte correspond à un personnage, la couleur jaune dans les textes correspond donc à Kerr, et on a bel et bien la preuve que NLM signifie Nobody Loves Me. Ce n'était donc pas une coïncidence, Daisy et Maisie a bel et bien une connexion avec Petscop. Paul est paumé, un peu comme nous devant ça.
Il nous explique ensuite qu'il fait un parallèle entre la note lue, ici utilisant le pronom tu, comme la note qui venait avec le jeu, qui disait que c'était pour toi. Il se demande si le jeu aurait été fait pour une personne en particulier, pour qu'une personne le voie. Il sort de l'endroit et ensuite va voir la dernière sortie qui ne donne sur rien. C'est la fin de Petscop 3. Petscop 4 est plutôt court comme épisode, seulement 2 minutes. Il a été posté le 7 avril, soit 5 jours après le précédent. Et pourtant, il commence l'épisode en disant So if you remember what I was trying to explain yesterday, and failed to explain, I'm just gonna demonstrate that to you now. Ça nous montre encore plus qu'il réalise les vidéos pour quelqu'un de très précis, et non pas à un public large. Il est de l'autre côté de la sortie du sous-sol d'ailleurs. Il se déplace à sa gauche et tombe sur un truc bizarre, qu'il interprète comme une caméra. Il explique que selon son interprétation spatiale, il se trouve près de l'endroit où sous terre il y aurait la salle où il peut observer le moulin sur l'écran. Il suit donc le chemin de ce truc qu'il interprète comme une caméra, et en suivant, il se trouve en face d'un socle gigantesque de la même forme que le moulin. Il dit donc que c'est ici qu'il serait censé avoir un moulin, mais qu'il ne sait pas pourquoi il n'y en a pas, il y a juste le socle. Mais avez-vous vu le détail qu'il faut voir ? Dans la pénombre, un sprite similaire au personnage principal avec une tête difforme se cache. Petscop 5 sort le 11 avril 2017. La vidéo a une longue description qu'on mentionnera après. Elle commence dans l'endroit avec l'objet bizarre, qu'on n'a toujours pas d'explication de ce que c'est, et il nous explique qu'il a passé beaucoup de temps à poser des questions à l'objet. Et il nous rejoue les seules réponses qui marchaient et qui ne donnaient pas la réponse par défaut, c'est-à-dire « je sais pas ». Les questions donnant des réponses sont du nombre de 4. Who is Tiara, qui signifie « qui est Tiara ?» La réponse « Petscop Kid very smart », enfant Petscop très intelligent. Il a essayé avec Mike, Michael, Care, etc. Le seul qui a marché est celle sur Tiara écrite de cette manière. Il demande ensuite « Who am I ?» qui signifie « qui suis-je ?» La réponse « Newmaker ». Il demande ensuite « Où suis-je ?» et il répond « Under the Newmaker plane », ce qui signifie « sous le Newmaker plane ». Cela voudrait dire que le grand champ au-dessus serait le Newmaker plane, soit l'endroit mentionné plus tôt dans l'épisode 3, où les enfants erreraient sans but. Nous savons donc maintenant ce qu'est le Newmaker plane. Et avant de pouvoir poser la 4e question, donnant une réponse, la couleur de l'objet change de marron clair à rose. Paul explique que ce n'était absolument pas prévu et que ça ne s'était jamais passé avant. Sous cette forme, l'objet semble contrôlé par un individu en arrière-plan et non pas juste par un algorithme. Il met du temps à répondre aux questions, la police est différente et les messages semblent beaucoup plus étranges et erratiques. Le message qu'envoie le nouveau objet rose est « Éteins la PlayStation ». C'est une réponse qui donne à la question « Qui es-tu ?», qui devait être la 4e question donnant une réponse avec l'objet, mais qui ici donne une réponse différente en étant rose. Il répond donc à ce nouveau message « Éteins la PlayStation » en demandant « Pourquoi ?». Après une bonne quarantaine de secondes, l'objet répond « Marvin prend outil, me fait mal quand PlayStation allumé ». J'essaie de reproduire le côté anglais cassé et un peu écriture cryptique. Ce message un peu urgent met mal à l'aise Paul. Avant de pouvoir poser une 3e question, l'objet se reset. Paul remet la question « Who are you ?», et il trouve la réponse qu'il avait eue à la base. L'objet s'appelle Tool, soit l'outil mentionné précédemment quand le Tool est devenu rose. Et on va enfin pouvoir commencer à l'appeler Tool, car c'est chiant de dire l'objet qu'il y avait dans la salle là-bas. Voilà, c'est beaucoup plus court comme ça. Aujourd'hui encore personne ne sait à quoi correspond la forme de Tool, parce que c'est l'une des formes qu'on va le plus voir dans cette série. La mention d'un certain Marvin nous donne un nouveau personnage à mettre à la liste. On verra un peu plus tard à qui il correspond. La vidéo coupe et nous montre ensuite une dernière question qu'il aurait trouvée un peu après l'enregistrement. La question est « Remember being born », qui est une référence à « Do you remember being born ?» qui, selon Paul, ne passait pas dans l'espace général où on peut poser des questions. Ce à quoi Tool répond « I'm not Tiara ». Je ne suis pas Tiara. Ce qui impliquerait que Tiara serait potentiellement quelqu'un qui aurait reçu une forme de rebirthing. Et enfin, ça nous amène à la description. La description décompte toutes les questions auxquelles Tool n'a pas répondu précédemment. On ne peut pas lui parler de Care, de Mike, de Newmaker, du moulin à vent. On ne peut pas lui demander et des questions sur ce nouveau personnage rajouté à la liste Marvin.
Ultra important, la description s'exprime à la première personne du pluriel, comme si plusieurs personnes étaient derrière la chaîne. Mais qui est donc derrière la chaîne ? Ma théorie pour l'instant serait que Paul inclut également la personne à qui il s'exprime dans les vidéos, dans la description, sachant qu'il lui avait dit dans un épisode précédent qu'il voulait investiguer avec cette personne. Petscop 6 est sorti le 20 avril 2017. La vidéo commence sur le plan du moulin qu'on peut trouver sur l'écran dans la salle de Tool. On re-entend les deux bruitages qu'on avait entendus la première fois qu'il l'avait observé. On peut imaginer que Paul a laissé l'enregistrement tourner en continuant à regarder le moulin comme Tool lui avait demandé. L'écran montre qu'après 2h39 d'enregistrement ellipsé, quelque chose se passe. On observe une étrange ombre avancée qui semble entrer dans le moulin. La même ombre qu'on avait vue dans Petscop 4 qui apparaissait brièvement. Une fois entré dans le moulin, le mouvement des pales change de sens et l'ambiance devient beaucoup plus sinistre. L'ombre s'approche de la caméra. Va derrière elle et la tourne. Il revient devant elle et soudain il y a cet écran. Il dure 5 secondes avant de revenir sur la scène précédente. Sauf que là, l'ombre semble avoir la capacité de dessiner avec des sprites des images du jeu, indiquant que l'écran rose avec le disque noir serait l'activation d'un mode de debug ou un mode de création. L'ombre écrit ensuite « Where is my house ?» Il dessine une maison verte. Il fait apparaître des outils, une lampe. Il écrit ensuite « Where is the school ?» qui signifie « Où est l'école ?» Il fait apparaître ensuite le personnage Toneth et ensuite dessine un pattern de mur en briques avec des fenêtres. Il écrit enfin « I will follow » Je suivrai. Et il tourne à la caméra et on revient sur le moulin qui soudain disparaît, nous laissant sur le socle que Paul avait croisé dans l'épisode 4. Qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Eh bien, on peut imaginer que quelque chose ou quelqu'un a pu prendre le contrôle du jeu et a essayé donc de passer des messages à Paul. D'abord, l'ombre qu'on voit est probablement le Shadow Monster Man, mentionné dans la note que Paul a reçue avec le jeu. De même, l'ombre a la même forme que l'étrange personnage dans l'ombre dans Petscop 4. En plus de ça, on a réglé le petit mystère qui date de l'épisode 2, la signification de ces deux images. On voit bien que la maison que fait l'ombre est verte, comme l'image dans le couloir. Et pareil, le pattern de l'école est le même que le building. Nous savons maintenant que la maison verte serait liée à l'ombre et que le building est une école. Paul reprend l'épisode en expliquant un peu qu'il a remarqué qu'il y avait eu des moments bizarres dans l'enregistrement. Il remonte à la surface et va voir la caméra. Lorsqu'il va la voir, elle est d'abord rouge et plus basse qu'avant, justifiant le fait qu'on ait vu l'ombre à hauteur de tête précédemment. Il va derrière la caméra et il y a encore les blocs et objets qu'avait laissé le Shadow Monster Man. Notamment, on observe la présence de l'animal Toneth que Paul capture. Il appuie sur Start pour aller voir sa description dans l'onglet Pets, mais on observe que le texte à droite de l'écran Start a changé. Il dit maintenant « As-tu trouvé quelque chose d'étrange récemment ? Il y a beaucoup à trouver dans cet endroit. » La description de Toneth est très étrange. La voici. Insérer description ici. Un oiseau. Je crois que j'ai oublié à quoi les oiseaux ressemblent. Un monstre blob stupide rigolo, dit Mike. Voilà ce que c'est. Peintre. Puzzle de peinture. Attrape-rendre d'abord. A une jambe cassée pour je ne sais quelle raison. Je l'ai déjà attaché à un mur. Trop tard pour le reprendre. Ça me fait penser au chien en fait. Car quand la voiture l'a percuté, je me suis dit... Au moins ce sera bientôt fini. Il y a survécu et j'étais le seul qui voulait toujours l'abattre. Un chien est un innocent. Et là le texte qui avait dépassé la boîte de texte dépasse la limite de l'écran. Jusque-là, les textes semblent être des passages de dialogue ou des descriptions vagues pour des développeurs. La suite du texte. Quand ce chien agite sa queue et a l'air heureux, ce n'est pas réel. Je crois alors que c'est Toneth. C'est dégoûtant dehors. Paul est aussi confus que nous, et je suis pour le coup pas certain de la signification de tout ça, même en connaissant tout ce qui se passe après, mis à part l'éventualité qu'une part de ces messages ressemble à des notes de développeurs, des sortes de brouillons d'idées pour plus tard, qui semblent également être influencés par les observations de l'enfant Mike, dont le développeur prend en compte les commentaires visiblement. En se baladant dans le menu de la liste d'animaux, il remarque l'apparition de nouveaux animaux correspondant à Care A, Care B et Care NLM. Paul explique que ce n'était pas là avant. Dernière information donnée sur les composes, la fameuse case « Livre de nom de bébé » apparemment ne marche pas et Paul ne comprend pas son utilité. Il remonte pour voir si le moulin est là, mais non, il n'y a que le socle.
La vidéo coupe et reprend dans la salle de Tool, à qui il pose la question « Où est ma maison ?» Ce à quoi Tool répond « Tu n'iras jamais à la maison ». Et il pose la question « Où est l'école ?» Ce à quoi Tool répond « Tu ne peux pas revenir dans le passé ». La vidéo coupe et reprend sur Paul dans la zone avec la tombe de Mike, et fait la réflexion que le jeu fait énormément d'efforts pour donner l'impression qu'il est hanté. This game is trying very hard to make it seem like there's an entity in it. Et il se demande si le jeu est si unidirectionnel que ce qu'il en a l'air. Il se demande s'il n'y a pas quelque chose qui peut prendre le contrôle du jeu à distance, car il trouve que certaines actions, notamment la séquence du Shadow Monster Man ou la désynchronisation du reflet dans la Quitter's Room, ne semblent pas préenregistrées, mais il reste persuadé que pour l'instant ce n'est que du jeu et que rien ne peut altérer sa partie autre que des scripts préenregistrés. On verra dans le futur que ce n'est pas vraiment le cas. Petscop 7 est sorti le 29 avril 2017. La vidéo commence dans la Quitter's Room. Paul s'y balade, soudain il s'arrête et on peut l'entendre fouiller dans des affaires ou des feuilles. Soudain, au bout de quelques dizaines de secondes, des petites notes de musique commencent à se faire entendre. Paul s'arrête dans ses recherches, il s'approche du miroir, mais le reflet n'existe plus. La musique en question est un extrait du Septuor de Stravinsky. Pour l'instant, aucune explication de pourquoi ce choix de musique. Le reflet est peut-être parti dans le hors-champ, et il y a bien une désynchro dans les mouvements. Après la fin de la musique, le reflet revient automatiquement et semble ne plus se désynchro. Il revient dans le mur du fond et re-regarde la feuille et on observe l'apparition du message « Come here » et écrit en filament rose, comme quand Tool était devenu rose dans Petscop 5. Ça ressemble énormément au design du truc. Paul a la même observation que nous, et il revient dans la salle de Tool, on peut voir que Tool est en mode rose, avec un message disant « Je t'aime Newmaker, s'il te plaît, montre à Marvin où sa maison est ». On semble comprendre qui est Marvin à ce moment-là. So we might know who Marvin is now. Du coup, cela voudrait dire que l'ombre serait Marvin, car l'ombre voulait savoir l'emplacement de la maison. Paul demande ensuite au Tool Rose « Qui es-tu » Tool Rose semble ignorer la question et dit « Va là-bas et il te suivra, sa fille est là-bas ». Il pose ensuite la question « Remember being born ?» et elle répond encore une fois en ignorant la question. Veux aussi 1000 pièces pour machine au-delà de l'escalier de la cave de l'école. Les pièces sont ces fameux collectables qu'on appelle des cadeaux depuis le début, que maintenant on va se mettre à appeler des pièces du coup. Après cela, Paul est paumé, et Tool revient à sa forme normale. La vidéo coupe et Paul se rend vers la machine à côté de l'entrée de la salle avec la toile avec les visages. Il se décide à faire tourner la machine et appuie sur Start. En allant dans l'onglet des animaux, la fonction liée au bouton croix dit maintenant Drop et ne donne plus l'explication qu'il y avait avant. Ce qui implique qu'on peut déposer l'animal sélectionné dans la machine. En revanche, Paul essaye avec tous les animaux qu'il a, et il est marqué « La librairie d'enfants accepte uniquement les gens ». Donc, elle n'accepte pas les animaux, mais bel et bien les humains. Et là, beaucoup de choses deviennent claires. D'abord, on a le nom de la salle avec la toile que maintenant on va appeler la librairie d'enfants. Ensuite, il ne faut pas comprendre librairie d'enfants comme une librairie pour enfants, mais comme une librairie classifiant des enfants. C'est en fait une sorte d'analogie d'orphelinat et d'adoption, considérant les enfants comme des biens matériels à classer, ce qui justifierait les multiples références à Candace Newmaker. Ensuite, Paul quitte la machine et va un peu plus loin pour ensuite revenir dans le menu animaux, juste pour voir si la fonction drop a disparu. Il sélectionne au passage l'animal Pen, celui qu'on obtenait avec le piano du premier épisode, et passe complètement rapidement sa description. Mais nous, on va quand même la lire. Pen aspire à devenir un mathématicien. Elle est complètement sourde. Elle ne sait même pas ce qu'est le son, sans même parler de musique. Je ne sais pas ce qu'elle fait là. Ces deux dernières phrases sont écrites d'une manière un peu agressive et semblent faire référence au fait qu'on trouve Pen dans la salle avec un piano. Sauf qu'elle ne comprend pas la musique étant sourde. La vidéo coupe et on reprend dans la librairie d'enfants. Sur la toile, Paul essaye d'entrer le visage de Mike, mais sans sourcils. Cette combinaison mène à une salle avec un tapis jaune avec des motifs d'étoiles, de cadeaux et de routes. Il y a une voiture bleue et un Rubik's Cube sur la table. Paul explique qu'il pense que c'est encore une des nombreuses chambres banales et random, une génération qui ne ferait pas tellement sens du coup. Il se décide ensuite de charger le visage de Kerr avec les sourcils de Mike. Et là on entre dans une nouvelle dynamique de la série, la censure. En effet, dans la salle de Kerr avec les sourcils de Mike, un des objets sur la table est censuré. Paul est très silencieux quand la table s'affiche et a l'air de ne pas trop vouloir s'exprimer à ce sujet, comme s'il était un peu mal à l'aise. Il y a quelqu'un sur le lit.
Paul a l'air de se demander si l'objet en question est anormal ou non. Je pense savoir ce que c'est, mais ça va mettre beaucoup de temps avant qu'on puisse régler ce mystère. Juste pour comprendre, et là on rentre vraiment dans l'analyse de taré complet, mais il y a une ligne de pixels de l'objet censuré. C'est une ligne un peu rouge. L'objet est donc lié à une couleur rouge. Et vous allez voir que ça va devenir important dans très très longtemps. À la fin de la vidéo, une boîte de texte s'exprimant d'un ton beaucoup plus formel à la première personne explique « Nous avons dû recouvrir quelque chose avec une boîte noire. On ne peut pas expliquer pourquoi pour l'instant. D'autres choses qu'on s'attend à devoir censurer dans le futur. Un gros cadeau avec un sticker dessus, quelque chose sur un mur dans une maison noire, écrit sur un tableau à craie. » Ainsi se termine Petscop 7. On a un nouveau personnage et encore une fois un paquet de nouvelles questions. Petscop 8 est posté le 9 mai 2017. La vidéo commence dans la partie du sous-sol avec la route et les voitures qui passent. Paul se met sur la route, il s'enlève, une voiture bleue passe, puis une rouge. La couleur des voitures ne semble pas importer, mais quand le joueur est sur la route, les voitures ne passent pas. À un moment, à force de jouer avec les voitures, la créature à la tête verte, qui a la même tête que le Shadow Monster Man, apparaît près de Paul. What? Il a l'air un peu paumé. La créature amène Paul vers les photos de l'école et de la maison. Paul comprend donc que cette chose serait Marvin, car il semble s'attacher à la maison et l'école, comme tout le rose l'avait dit. Nous savons maintenant que cette créature représente Marvin, et on va retenir que la couleur verte semble y être liée. Souvenez-vous des couleurs et de leur signification. Pour l'instant, on va se dire que le vert c'est Marvin. Marvin serait donc cette personne un peu agressive qu'on avait vue dans la note il y a quelques épisodes déjà. De même, son appellation de Shadow Monster Man semblerait dire que ce n'est pas forcément une personne positive. Notamment quand dans le 5, on nous disait que Marvin prenait Tool pour faire du mal. Paul s'adresse à Marvin dans le jeu et lui dit qu'il a l'air confus. Quelque temps après, les mouvements erratiques de Marvin cessent et il s'échappe dans le noir. Paul perd sa trace. Il essaye de revenir à la surface dans l'espoir qu'il puisse les retrouver. Il commence à chercher dans le champ et ne le trouve pas. La fin de la vidéo nous permet d'entendre Paul parler au téléphone et dire ceci. Ouais, en fait le truc c'est que c'est pas... Ce truc est pas là. Il n'y a même pas de passage ou autre. Tu te souviens quand tu as vu ça? En fait ça a peut-être changé entre maintenant et 2004. Après 2004 ma mère l'avait apparemment. Bon ok mais... Le merci est coupé. Il semblerait que l'objet dont il parle soit Petscop le jeu. Il semblerait donc que la mère de Paul ait eu le jeu en 2004. Également, là je vous ai pas donné la version en anglais, mais évidemment on n'entend que un côté de la conversation, on n'entend pas l'autre personne à qui il parle. On pourrait imaginer qu'il parle avec son ami, mais rien ne nous le prouve. Mais Petscop 9 est posté le 24 mai 2017. La vidéo commence dans le silence. L'écran de chargement entre le jeu et l'écran titre est différent que dans le premier épisode. La raison est donnée directement. Le jeu est en mode démo. C'est-à-dire que le jeu joue tout seul, en réaction au fait que le joueur ne touche à aucun bouton pendant une longue période. Les fans ont appelé le monde du jeu en démo le Odd Care. Un jeu de mots avec le nom du premier niveau, le Even Care. Even peut signifier en anglais pair, et odd peut signifier l'inverse, c'est-à-dire impair. On appellera le niveau légèrement différent du mode démo l'Odd Care à partir de maintenant. On peut voir le jeu faire partir le personnage dans la zone où Pen a été capturé. Néanmoins, cette fois-ci, pas de piano ni de peine. Dans l'Odd Care, il n'y a que le décompte et le tapis roulant. Mais les mouvements réalisés pendant la séquence de démo ne sont absolument pas aléatoires et générés par un ordinateur. Au contraire, ils sont en synchro parfaite avec ce moment de l'épisode 2. L'arrachage de pétales correspond à l'ordre de sélection du tapis roulant. La première séquence de synchro se finit et c'est la fin de la première partie. La vidéo coupe pour nous mettre dans le jardin avec la tombe de Mike. Il entre dans la maison pour voir que la fleur est toujours disparue et que Kerr est toujours dans son état glitché et pendu. Il sort et re-rentre constamment dans la salle de Kerr et décide à un moment de suivre les instructions de la note avec laquelle il a reçu le jeu. C'est-à-dire littéralement, quand tu arrives tout en bas, en marchant vers le bas des escaliers, au lieu d'atteindre la fin, il tourne à droite et soudain, il devient un Shadow Monster Man. Une ombre. On voit donc comment Marvin, dans l'épisode 6, a pu devenir le Shadow Monster Man. Le mode Shadow Monster Man s'arrête si le personnage revient dans l'escalier, impliquant que le mode est juste un glitch de lumière, où Paul sort de l'escalier, mais l'ombre progressive continue à s'appliquer. Il revient à la surface et en mode Shadow Monster Man. Le moulin est enfin visible.
Et ça permet de comprendre un peu mieux un truc. Souvenez-vous, la dernière fois que sur l'écran de la salle de Toul le moulin était visible, c'était quand la caméra dans le champ était de couleur noire. Et soudain, quand il disparaît dans l'épisode 6, la caméra est rouge. Donc la caméra noire permet de voir ce que le mode Shadow Monster Man permet de voir. Une map où visiblement le moulin existe et est visible. Paul rentre dans le moulin en allant derrière lui. En rentrant, il trouve ce mécanisme bizarre qui semble composé de tous les différents types de pièces. À côté, il y a un tool blanc miniature et au-dessus du mécanisme, il y a cette chose bizarre qui tourne. Ça ressemble un peu à une fille qui tournerait. Le visage à gauche et sur la tête de la fille qui tourne est nouveau et on comprendra plus tard à qui il appartient. Ça mettra un peu de temps, mais vous inquiétez pas, on saura. Paul interagit avec le tool blanc. Le tool blanc semble se diriger vers la tête qui tourne, visiblement en la poignardant. Après avoir actionné le tool blanc, il reçoit 50 pièces, probablement celle du milieu du mécanisme car une fois activé, il n'y a plus de mécanisme. Bizarre mais aussi plus de visage qui tourne. Paul sort ensuite du moulin et on peut voir que les pales ont changé de sens. Et là, attention, théorie intéressante. Je pense que ce passage un peu étrange montre que Marvin est quelqu'un de mauvais. Pourquoi ? Ok, dans Petscop 6, on voit Marvin en mode Shadow Monster Man entrer dans le moulin et quand il sort, le mécanisme s'inverse. Or, on peut voir que pour cela, il faut utiliser le White Tool, ce qui a pour action de faire disparaître le personnage qui tourne. Donc il y a probablement ici un problème de meurtre qui a été montré dans l'épisode 6. Marvin aurait tué ou fait disparaître la personne à qui appartient le visage dans le moulin, et le développeur serait au courant. De plus, c'est pas anodin, parce qu'on a déjà une preuve que Marvin pourrait utiliser Tool pour faire du mal à des gens. Mettons ça de côté, mais Marvin serait responsable de quelque chose de grave, et une personne aurait disparu d'une manière ou d'une autre dans ce moulin, qui est donc un endroit clé de l'histoire. L'enregistrement cut sur Paul dans la librairie d'enfants, et fait le visage qu'il a trouvé dans le moulin sur la toile. La toile donne comme message après avoir mis le visage « Tu l'as trouvé. Tu peux visiter sa chambre ». Le concept de trouver la personne voudrait peut-être dire qu'en effet cette personne était avant disparue. Ça rend ambigu l'idée d'un meurtre, mais néanmoins un truc est certain, cette personne a disparu. Paul entre dans la pièce et on trouve un autre joueur en train de lire une note. La salle de la personne du moulin a un sol avec des engrenages, et de la pièce en cône. Sur la table, il y a un tool marron clair et un moulin. Le texte de la note dit « Tu as dû le deviner, mais je cherchais dans tes affaires. J'ai trouvé cette image de toi de 1977 devant un vieux moulin à vent avec un ami. Tu y allais et c'était une mauvaise idée. Ton ami et le moulin ont tous les deux disparu d'un coup. Sa sœur tenait la caméra. Elle prit une autre photo quelques minutes plus tard, juste toi. Pas de moulin et pas d'amis. Tu t'es marié avec sa sœur et des années plus tard, ta fille est née. C'était la résurrection de ton ami en la fille. Ta femme ne veut pas admettre que c'est vrai. Mais je le sais. Car j'ai trouvé la preuve. Ton ami n'est jamais revenu avec toi et le moulin avait disparu. Je suis allé le voir par moi-même. Où est-ce ? Qu'est-ce que t'en as fait ? Signé Rainer, Newmaker. Ok, alors beaucoup de choses à dire. L'ami en question serait donc la fille à qui appartient ce visage. On a déjà théorisé l'idée que le message s'adresserait à Marvin, qui aurait été là lors de la disparition de l'ami en question. On a l'info importante. Le rebirthing de cet ami dans la fille qu'a eu Marvin. Comme si Marvin avait vu en sa fille l'ami qu'il avait vu disparaître dans le moulin. De plus, on sait maintenant que Newmaker et Rainer sont la même personne, et qu'ils savent plus que ce qu'il paraît. Peut-être que ce fameux Rainer serait le créateur du jeu, et qu'à travers ce jeu, il s'exprimerait pour Marvin, le véritable destinataire de ce jeu. Après cela, Paul sort de la pièce par une porte cachée à droite. En entrant dans la pièce, une image assombrie de la pièce en forme de cône est présente. Déjà que dans le moulin, elle était représentée par une tête au bout d'un cône et que le cône est sur le motif du sol, il semblerait que ce personnage, dont on n'a pas encore le nom, est très lié à ce motif et cette pièce. La nouvelle salle est constituée d'un couloir avec sur les côtés des piliers. Au fond, il y a un cadeau, un autre avec un sticker, une fenêtre ou un écran avec un moulin à vent pour enfants et une part de gâteau. Il ouvre le cadeau sans étiquette et obtient une clé verte. Reste la clé de la maison verte, donc celle de Marvin, on ne sait pas. Et il ouvre le deuxième cadeau. Or, comme nous avait dit la fin des précédents épisodes, il y aura des censures, notamment un cadeau avec un sticker. Et ça manque pas, le cadeau avec un sticker s'ouvre, apparaît alors une pyramide rouge qui tourne, qui est direct censurée. What the fuck? La vidéo coupe, on est toujours dans la même salle et Paul essaie de ne pas approcher le cadeau avec le sticker. Il se balade et remarque des bugs de caméra. Il croise le moulin à vent pour enfants et une entrée secrète vers une petite salle avec un cadeau.
Il ouvre le cadeau et la caméra s'y approche. Et on entend ensuite une sorte de bruit de chorale avec un début glitché. Il se finit pareil, de manière glitchée, et on reprend sur Paul au milieu du champ, ou si vous vous souvenez, le New Maker Plane. Il se dirige vers le nord et croise une maison en briques avec une porte ouverte et un bloc blanc avec un symbole étrange. Alors rapidement, ces blocs avec des symboles, on va en voir beaucoup. En fait, ils correspondent à différents autres symboles qu'on voit dans le jeu de surface. Par exemple ici, le bloc montre ce symbole. Il entre dans la porte et se retrouve dans le jeu de surface, avec le même symbole en background. Cela permettra de tisser des liens entre certains events dans le jeu, se passant dans le New Maker Plane et d'autres se passant dans le jeu de surface. En sortant de la porte, on se rend compte que l'on n'est pas dans l'Event Care normal. Ça ressemble beaucoup plus à l'Odd Care. On se balade donc dans le même endroit que dans le mode démo du début. Ça se remarque au fait que la salle de peine est pareille. Il n'y a que le tapis roulant avec le décompte. Or, souvenez-vous, au début on avait vu que ce décompte était en fait lié au statut de la fleur qui définit l'état de Care. Paul se déplace sur le tapis roulant et amène le décompte jusqu'à 16 avant de le descendre jusqu'à 0 à nouveau, puis enfin à -1. Glitchant donc le jeu. Paul quitte le tapis roulant et soudain le jeu freeze à la surprise de Paul. La vidéo coupe et Paul est dans le jardin de Mike et il rentre dans la salle de Care et bingo, Care NLM est disponible. Il l'attrape. La description de Care NLM dit « Care NLM s'est échappé de la cave de l'école et a erré pendant des jours dans le New Maker Plane. Pour l'attraper, tu as dû mentir. Mais ce ne sera peut-être pas un mensonge pour toujours. Tu es le New Maker. Tu peux transformer Care NLM en Care A et boucler la boucle. » Visiblement, le jeu nous dit qu'on est le New Maker, donc que le personnage représenté par le joueur est Rainer, donc le New Maker. Soit c'est une référence à New Maker évidente et donc au rebirthing, il faudrait faire renaître Care pour qu'elle soit plus heureuse et moins déprimée, peut-être donnant cette impression que Care serait adoptée. Ou alors, on prend New Maker au sens littéral, dans le sens où on peut créer du nouveau, et donc faire que Care soit heureuse à nouveau. Également, une fois Care NLM capturé, on observe la présence de ce bloc avec ce pattern, qui est celui de la salle de peine dans l'Odd Care, montrant donc bel et bien qu'il y a un lien entre ce tapis roulant et l'état de Care. La vidéo coupe et reprend sur Paul devant la librairie d'enfants. Il pose Care NLM dans la machine, en la déposant un texte apparaît, disant « Vous avez décidé de quitter Care NLM. Si vous changez d'avis dans les 6 prochains mois, vous pouvez reprendre Care NLM. » Il la met dans la machine et va ensuite dans sa chambre en mettant son visage sur la toile et Care NLM est sur le lit. Ainsi, il la recapture. Les choses deviennent un peu plus abstraites, mais vous inquiétez pas, ça va devenir bien pire dans le futur. Petscop 10 sort le 31 mai 2017. La vidéo commence dans l'Odd Care. Paul ouvre les 2 cages de la salle de Amber. Il revient sur ses pas, une porte se ferme devant lui et le jeu quelques secondes plus tard crache complètement. Paul restart le jeu, et on peut voir au passage que sa sauvegarde et sa backup sont marqués comme code d'erreur Panic SV. Ce code d'erreur pourrait éventuellement être un raccourci pour dire Panic Save, un mode durant lequel un jeu vidéo va essayer de sauvegarder le plus rapidement et le plus régulièrement possible pour sauvegarder un maximum de données de progression suite à une corruption. Le fait que la backup soit aussi corrompue voudrait peut-être dire que la backup a été faite après le crash précédent dans la salle de Amber. On revient ensuite avec un chargement avec le cône. On revient ensuite dans la petite salle de la dernière fois, vous vous souvenez, avec le cadeau avec un sticker, et il réouvre le cadeau de la petite salle cachée à gauche. Comme la dernière fois, la vidéo coupe, mais cette fois-ci elle revient sur le joueur dans l'Odd Care, qui revient voir la salle d'Amber. Et on voit que les 2 portes ont bien été laissées ouvertes telles qu'elles étaient avant la dernière corruption. Paul a donc réussi à quitter l'Odd Care en gardant les grilles ouvertes. La vidéo coupe sur Paul entrant dans la Quitter's Room, sauf que cette fois, il est du bon côté du miroir. Et on remarque qu'il y a un bloc de ce côté avec ce motif. C'est le motif de la salle d'Amber dans l'Odd Care, montrant que l'état des portes d'Amber influe sur la Quitter's Room et le côté du miroir dans lequel vous êtes. Du coup, l'étrange joueur avec le visage blanc est lui du côté inverse du miroir. La feuille disant « Do you remember being born ?» est dans le bon sens de manière logique. La vidéo coupe sur Paul entrant dans la salle de Toul, en lui demandant « Quel mois est-il ?» La réponse n'est pas un texte mais un calendrier rouge avec lequel Paul ne peut pas interagir. Même réaction en demandant quelle année. Puis Paul pose la question où est le moulin. Et la réponse, cette fois-ci, est censurée. À quoi font référence les questions, on ne sait pas encore.
Laquelle des 3 choses annoncées comme à censurer dans le futur est censurée ici? On ne sait pas. Petscop 10 est énigmatique. C'est ici que Paul commence à devenir doucement de plus en plus silencieux, rendant l'ambiance étrange. La série va commencer à utiliser énormément de métaphores visuelles, ce qui va être assez difficile à suivre. Pour l'instant, ce qu'on a compris, c'est que l'état des portes dans l'Otcare, dans la salle de Amber, influe sur les entrées et les sorties de la Quitter's Room. Et ça va être quelque chose d'important pour un futur épisode. Petscop 11 est publié le 25 décembre 2017, soit à Noël. C'est ici que l'on se rend compte que Paul n'est plus derrière la chaîne. La description dit « Tout ce que nous souhaitons dire est dans la description en dessous. L'objectif de cette chaîne YouTube est de préserver et d'afficher les enregistrements effectués dans le jeu vidéo Petscop tout en gardant une partie de leur contenu privé. Ils nous ont été d'abord donnés sous la forme d'un cadeau de Noël il y a plusieurs années. Le jeu a eu une évolution intéressante, avant et après ce jour. Paul a créé des enregistrements additionnels en 2017 pour montrer des gameplays de Petscop à son ami. Il a créé ce compte pour poster ses enregistrements additionnels au format vidéo. Il nous a donné la chaîne, mais il a continué à enregistrer comme nous l'avions fortement suggéré. Il y a maintenant des gens qui dirigent la chaîne, mais c'est toujours Paul qui enregistre. Et là, nous allons avoir une série d'enregistrements, on ne sait pas vraiment s'ils sont dans un ordre chronologique, qui ont été réalisés en 2017. On peut également se dire que la première description qui s'exprimait à la première personne du pluriel n'était donc pas Paul et son ami qui faisaient une équipe, juste c'était des gens qui dirigeaient maintenant la chaîne. Peut-être que c'est eux d'ailleurs qui sont derrière les censures. Ce qui montre qu'il y aurait peut-être des choses graves et très importantes dans ce jeu, liées à la vie de Paul ou de gens de sa famille, ou juste des choses très graves tout court. Petscop 11 commence dans le New Maker Plane. Paul explique à son ami qu'il a reçu des instructions pour faire quelque chose de précis. Il effectue les instructions en question, on ne sait pas encore à quoi cela fait référence et on le saura peut-être plus tard. Il effectue ensuite la manipulation des instructions. Ça consiste à tourner en rond dans un sens, puis dans l'autre. Holy shit. Et la manip marche. On observe l'apparition d'une boîte de texte blanche lui demandant de poser une question. Il n'est pas certain de savoir quoi faire après. La vidéo coupe sur lui se baladant dans le New Maker Plane et semblant trouver ce qu'il cherchait, un présentoir en pyramide avec une roue de voiture au-dessus. Il refait la manipulation précédente en tournant autour du pneu. On observe qu'en fonction du sens dans lequel Paul tourne, le pneu tourne dans un sens ou dans un autre. Il demande donc à la roue où est la maison, et la réaction de la roue est de tourner de manière frénétique en pointant dans la direction nord-ouest. Paul, en poursuivant dans la direction, rencontre une route qu'il suit et finit par trouver un panneau devant lequel la caméra se fixe. Le panneau dit « Ceci est une maison gelée, capturée 3 fois, exactement comme elle était. » C'est bon, il a enfin trouvé la maison que Marvin semble vouloir retrouver. Et on peut ensuite se dire qu'il est arrivé à la fin des instructions étant donné qu'après ça, il semble bloqué beaucoup plus qu'avant. La maison en question est d'ailleurs différente de la maison verte dans le sous-sol. Elle est dans le même style, mais les murs sont d'une couleur différente. Pourtant, je suis certain que c'est la même maison, mais on verra pourquoi il y a des délires de repeindre la maison de nombreuses fois dans la série. La clé qu'il avait depuis quelques épisodes, au-dessus de sa tête, est utilisée. La clé marche encore, elle marche encore. Bien que tu aies déverrouillé la porte, tu ne peux pas l'ouvrir. C'est une référence au premier épisode où le jeu disait qu'il ne savait pas ouvrir de porte. Le fait que la clé verte marche sur cette maison peut indiquer que même si elle ne ressemble pas à la maison verte, elle serait peut-être la même. Paul ne comprend pas pourquoi il ne peut pas l'ouvrir. La vidéo cut ensuite et reprend sur Paul, à nouveau sur la route, et semblant parler à quelqu'un au téléphone, probablement celui qui lui a donné les instructions. Alors qu'il parle, on peut entendre des petits bruits. So it's one would say, righty tighty, lefty loosey, or you turn this thing. Et lorsqu'il revient vers la maison, la porte est ouverte. Il semble raccrocher, et en entrant, une image est cachée dans le loading screen qui ressemble à une sorte de piano. On peut observer dans la maison des personnages apparaître et disparaître, semblant indiquer des recréations de scènes existantes. Il y a également 2 calendriers, un vert et un gris. En se baladant dans la maison, une boîte de texte apparaît. On peut lire écrit en bleu « Où étais-tu? Pourquoi as-tu disparu pendant tellement de temps? Est-ce un cadeau? C'est pour qui ?» Juste un petit point sur les calendriers. Je parlais du contenu du calendrier vert en détail parce que c'est celui qui contient le plus d'informations. Mais le calendrier vert, après une analyse,
correspond à l'année 1997 et le calendrier gris correspond à l'année 2000. On a réussi à faire ce rapprochement en comparant toutes les dates avec les dates des années en question. Paul regarde ensuite le contenu du calendrier vert. Mais on observe que du 5 juin au 10 novembre, donc, les cases sont toutes vertes sur le calendrier. Et là, Paul explique que ça fait référence à une fille dont il ne se souvient pas avoir fait la rencontre. Son ami lui avait d'ailleurs expliqué que Paul et la fille avaient exactement le même âge et qu'elle aurait été portée disparue du 5 juin au 10 novembre 1997. Le fait que les cases soient en vert semble indiquer clairement que Marvin est responsable de cette disparition. Disparition qui semble d'ailleurs être le sujet des lignes de dialogue bleues précédemment visibles, qui semble décrire la réaction d'une maman retrouvant son enfant disparu après un long moment. On peut également observer dans le calendrier qu'avant ça, les week-ends étaient également verts. Or, un enfant qui passe tous les week-ends avec quelqu'un qui au passage s'avère être un adulte majeur, moi j'appelle ça un arrangement de divorce. Marvin serait-il donc le père de cette fille? Et l'aurait-il kidnappée avant qu'elle soit retrouvée ou même qu'elle se soit échappée? Et si on continue dans tout ça, on sait qu'un personnage en particulier se serait échappé d'un endroit selon le jeu. Ker NLM. Ker NLM se serait échappé de la cave de l'école. Pour l'instant, une théorie se crée. Vous allez voir qu'elle marche franchement très bien au cours de la série. Ker est la fille de Marvin et de quiconque écrit en bleu. Vous allez voir, ça va devenir clair au fur et à mesure du temps. Paul quitte les deux calendriers et va lire une note dans le salon. Puis-je aller dans la salle de bain? Bien sûr. Et là, on peut imaginer que l'utilisation du blanc sans guillemets et à la première personne signifierait un dialogue effectué par la personne qui coderait le jeu, donc Rainer. Après l'apparition de cette boîte de texte, la porte de la salle de bain s'ouvre. Quand Paul y rentre, la caméra se déplace vers la gauche, une mélodie se joue et la caméra fonce dans la télé. La caméra coupe et reprend dans la salle de bain. À ce moment-là, tout le monde est complètement confus et on ne sait pas du tout ce qui se passe. La salle de bain est composée d'un miroir, de WC et d'une baignoire. Au-dessus de la baignoire, il y a un bloc blanc avec un symbole correspondant au symbole de la salle avec Randis et Wavy, la fleur et le nuage, indiquant peut-être une connexion entre les deux endroits. La baignoire pourrait également être une référence à la note dans la chambre de Ker. Paul marche ensuite vers le bloc blanc et la vidéo coupe et revient sur un écran titre de Petscope, avec ensuite un chargement avec une image subliminale, puis une vidéo de démo qui démarre devant la route du sous-sol. La caméra se déplace le long de la route et une horloge apparaît soudain. Elle indique une heure qu'on ne peut pas déterminer car le 12 n'est pas indiqué et lorsque l'aiguille arrive, ici, l'horloge fait une mini-rotation. Donc YOLO. Lorsque l'aiguille des secondes rencontre celle des minutes, la vidéo coupe et on reprend un peu plus tard avec la caméra qui fonce dans un mur. Considérant la position de la caméra, l'angle et la vitesse constante et lente du mouvement, on est probablement du point de vue subjectif de quelqu'un dans une voiture. Étant donné qu'on est sur une route, c'est plutôt cohérent. La voiture fonce dans un mur, indiquant peut-être une métaphore d'un accident de voiture qui est recréé dans cette étrange cinématique. La caméra recoupe, toujours en mode démo. Le joueur est dans le New Maker Plane, à côté de Marvin qui est derrière un banc. Une fenêtre apparaît indiquant que le fait d'utiliser une deuxième manette permet de parler dans le jeu. Et là, on arrive dans une nouvelle mécanique du jeu et qui va être très régulière dans la série. C'est le langage du gamepad. Le concept est que les joueurs envoient une suite de touches avec une manette 2 branchée sur la console du joueur en question et que les touches appuyées par le personnage correspondent toutes à un phonème selon un alphabet phonétique et le jeu va chercher ensuite quels mots correspondent à cette suite de phonèmes. Ainsi, un joueur contrôle son personnage avec une première manette et utilise la deuxième pour envoyer des messages. On voit donc Marvin dire « Bonjour, Paul » et le personnage juste à côté répond en disant « Hello », impliquant qu'il se serait trompé sur la première itération. Alors qui est Pal? P-A-2-L. Eh bien les gens pensent que c'est Paul, mais que d'un point de vue phonétique, le mot Paul n'a pas trop de sens pour le jeu. Donc il va utiliser une combinaison ressemblant à Paul d'un point de vue phonétique. C'est-à-dire que dans la liste de mots que peut afficher le langage gamepad, il n'y a pas Paul. Mais par contre c'est bizarre parce que, on est d'accord, c'est humain et c'est Paul qui joue et qui répond à Marvin. Or on est dans un mode démo, c'est-à-dire que Paul arriverait donc à utiliser la manette dans le mode démo et faire glitcher le jeu, ce qui n'a pas trop de sens. Vous inquiétez pas, ça va être expliqué après. Mais dites-vous que c'était bel et bien Paul qui répondait à Marvin et que ce n'était pas une séquence démo. Marvin amène ensuite le joueur dans l'école. Une image est présente dans l'ombre dans l'écran de chargement. L'écran change, on est maintenant dans une sorte de vue à la troisième personne avec une caméra suivant le perso. L'écran est plus petit et entouré de briques, et à droite du joueur il y a un tool vert.
comme s'il était dans son inventaire. L'affichage est très glitché, on sent que le moteur du jeu n'était pas fait pour faire afficher ce genre de graphisme. On peut voir à certains moments d'ailleurs que le joueur peut activer un écran où il peut déplacer le tool vert, comme si c'était un curseur. Il arrive ensuite devant une porte verrouillée avec combinaison. Le joueur n'arrive pas à ouvrir la porte. On voit que d'abord l'école semblerait abandonnée, pas de personnages avec lesquels on pourrait interagir. Et la porte isolée avec un verrou semble indiquer éventuellement que ce serait cette porte qui a été verrouillée lorsque Care NLM s'est fait enfermer. Malheureusement, ça ressemble aussi beaucoup à un casier. Donc pour l'instant on ne sait pas trop. La vidéo coupe une nouvelle fois et on se retrouve à nouveau dans la maison où Paul était. On est à nouveau dans la maison et Paul rentre dans la salle de bain. Je vais pas m'étendre sur le fait qu'il n'y ait plus de blocs blancs et qu'il y ait un délire bizarre de synchronisation dans cette scène parce que personne n'a encore compris ce que la série voulait dire à ce moment-là précis encore aujourd'hui. Donc on va éviter de s'y pencher parce que c'est un bordel. En sortant de la salle de bain, tout a changé. Plus de sapin de Noël, plus de cadeaux. Des pièces qui tremblent à gauche. Oui, c'est uniquement fait de pièces. Et un seau est présent. Il n'y a également plus qu'un seul calendrier, celui de 1997, soit le calendrier vert. Cela voudrait dire que comme avant, à Noël, il y avait 1997 et 2000 en termes de calendrier, cela voudrait dire que l'événement de Noël se passe particulièrement en 2000. Donc la mise en scène dans la maison, avec notamment Rainer qui demande d'aller dans la salle de bain, se passe en 2000. Ça va être hyper important pour la suite. Il regarde sur le tableau en liège et lit une note disant « Mon mari risque de venir après 18h. S'il te plaît, reste cette nuit si tu peux. Merci beaucoup. » Ce message semble être réalisé par la femme de Marvin qui s'exprime en bleu. Et cela indiquerait qu'on se situerait après le divorce et qu'elle aurait extrêmement peur de son mari. Il regarde ensuite le calendrier et on est le 5 juin, le jour de la disparition de ce qui semble pour l'instant être Care. Va-t-on avoir des réponses sur cet événement ? Il rentre ensuite dans une pièce qui est probablement la chambre de Care. On peut la voir dans l'état Care A, sur le lit. Lorsque Paul s'approche, on remarque qu'une boîte de collision apparaît, montrant qu'il ne peut pas l'approcher. Care A tremble. Paul est un peu confus, il ne comprend pas trop ce qui se passe et ce qu'il peut faire. Il sort de la maison et va à sa droite. Il re-rentre dans la chambre de Care et rentre à nouveau dans l'armoire de la chambre. Et la porte se referme sur lui. It's a fun thing. I didn't do that. Il rit car il pense que c'est une blague du jeu en référence au fait que son perso ne peut pas ouvrir les portes. L'horloge montre qu'il est environ 18h15. C'est-à-dire que selon la note qu'avait laissée la mère de Care, Marvin risque d'arriver dans la maison. Il y a un temps d'attente assez long. Puis soudain... What? Uh-oh. Care left the room, référence à la première ligne de dialogue du jeu caché de Petscop 2. C'est donc bel et bien la preuve que Marvin est le gars qui a kidnappé Care et qui l'a enfermé dans le sous-sol de l'école. Les théories marchent, le jeu revient à la normale, comme avant. Care A est à nouveau sur le lit, et peut-être que c'était en fait une cinématique pour illustrer ce qui s'était passé le 5 juin. Paul sort de la chambre, croise Marvin qui rentre dans une pièce, sauf que Paul ne peut pas ouvrir de porte, donc il perd sa trace. Il sort, va revoir la fenêtre de Care, et voit qu'il y a une échelle pour s'y diriger. Il rentre dans la chambre par la fenêtre, et de la même manière que Marvin, il capture Care A. Il presse Start, il montre la description de Care A. Quand l'alerte commença, vous cherchiez tous Care A. Je vous l'avais tous dit, nous n'allions jamais retrouver Care A. Quand Care A disparaît, elle disparaît pour toujours. Peut-être pour dire qu'on n'enlève pas le traumatisme d'un enfant. Mon frère ne voulait pas qu'on le trouve, car il savait que nous cherchions tous Michael A. Je suis de retour. Ceci est mon cadeau pour toi. Impliquant que celui qui écrit est le développeur de Petscop. C'est donc un message réalisé par Rainer. De plus, on apprend que Mike est le frère de Rainer. Je l'ai commencé en 1996 pour Marvin. Si vous pensez qu'ils en valent l'effort, va voir si tu peux sauver Care B ou Care NLM. Care B est dans l'école, bien sûr. Allez tous vous faire foutre. Et je vais me faire foutre aussi. Joyeux Noël. Tu peux aller voir ta salle de bain maintenant. La note est signée par Rainer. On a beaucoup d'infos ici. D'abord, un truc qui n'a rien à voir avec la description, mais il n'y a plus Care NLM dans l'inventaire de Paul. Le jeu aurait été à la base, au début du développement, créé pour Marvin. Aussi, Rainer est le putain de développeur de Petscop. On a donc prouvé cette théorie. C'est-à-dire qu'il serait probable que les textes en blanc, à la première personne, soient en effet de lui. Le « puis-je utiliser les toilettes » qui était arrivé plus tôt serait donc Rainer. Rainer.
Rainer a l'air franchement émotionnellement détruit dans la description de Care est. Et le « allez voir la salle de bain » à la fin de la description de Care est. Et là on arrive à une théorie. Selon beaucoup de gens, Rainer aurait offert à la famille de Care le jeu ou des enregistrements du jeu en 2000. Et il est probable qu'avant de les laisser jouer, il aurait demandé d'aller dans la salle de bain. Cette théorie est renforcée également par le fait que dans le menu Start, un message disant « Continuez à jouer, je serai de retour dans quelques minutes » est affiché. Ce qui semblerait être un message directement dirigé à la famille qui est pendant Noël 2000 devant la télévision en train de jouer et potentiellement d'arriver bientôt à la lecture de la description de Care A. Ils auraient tous en famille regardé les enregistrements sans Rainer. Et à la fin de l'enregistrement, ils virent la description de Care A. La famille, voyant la violence des dernières paroles et l'invitation à aller voir dans la salle de bain, aurait retrouvé Rainer mort, s'étant suicidé. L'idée serait que Petscop serait en partie une lettre de suicide de Rainer, son développeur, ce qui expliquerait la violence des propos de celui-ci dans la description de Care A, son ressentiment envers Marvin, le fait qu'il ait une passion sauvage à l'idée de dénoncer cet homme qui a kidnappé sa propre fille. Ce n'est qu'une théorie pour l'instant, mais elle fait beaucoup de sens, et nous montrerons dans la série des choses qui semblent le prouver. Paul, après ça, dit quelque chose d'intéressant. Rainer, je l'ai vu à une fête d'anniversaire une fois. Tous les enfants les plus vieux étaient dans la cave en train de jouer à des jeux vidéo pour se cacher des autres. Il était en bas aussi. En revanche, il était un peu plus vieux que les autres. Renforçant l'idée que Rainer aurait un intérêt pour les jeux vidéo étant donné qu'il jouerait avec les enfants aux jeux vidéo. En sortant de la chambre de Care, Paul entend le bruit d'une alarme et de la même manière que Marvin, le message « Care a quitté la pièce » revient. Paul suit les instructions de Rainer et va dans la salle de bain, mais ne trouve rien, renforçant l'idée que cet événement était IRL et pas dans le jeu. La caméra coupe à nouveau dans l'école en mode démo. On le voit entrer dans une pièce. Cette image est cachée dans le loading screen, d'ailleurs, et dans cette pièce, on trouve Marvin. Et là, je vous remets cette image cachée de tout à l'heure. La tête verte, selon la théorie des couleurs, serait celle de Marvin. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc en forme de pyramide là ? Ils parlent rapidement en langage gamepad, tous les deux. Marvin dit « Joue de la musique pour le bébé, elle deviendra mélodie ». La pyramide du loading screen apparaît et le joueur la prend, montrant bien que la tête verte du loading screen était Marvin, étant donné que c'est lui en effet qui possédait cet objet. En prenant l'objet, le texte « Joue le Needles Piano » apparaît. Needles Piano signifie littéralement piano aiguille, mais on va utiliser Needles Piano pour des raisons que j'ai expliquées maintenant tout de suite. Ce terme est unique au jeu. Il permet aux joueurs de jouer de la musique avec une manette de PS1, comme montré sur l'image de chargement, une manette de PS1 sur un piano. Le joueur répond merci, et il se met à jouer le Septuor de Stravinsky. Et là on va introduire une autre mécanique importante de Petscop, les sous-titres. Les sous-titres de YouTube ont été ajoutés récemment par le créateur de Petscop, et ils ont été réalisés par lui-même. Et donc ils nous aident beaucoup à comprendre ce qu'il se passe, ce que dit Paul quand il n'articule pas trop, et notamment il y a une description de chaque bruitage. Là par exemple, le Septuor de Stravinsky est noté comme la mélodie de Care. Le joueur fait donc la mélodie de Care correctement, le Septuor de Stravinsky, et Marvin semble montrer son approbation et qu'il aime la mélodie. Mais soudain, les notes commencent à être fausses. Les notes deviennent rouges. Marvin, pendant la partie ratée, dit « Elle a trébuché et est tombée et est disparue ». Puis il lui demande d'arrêter. Le silence suit lentement. Le joueur s'excuse. Marvin dit « Tiara joue de la mauvaise musique aussi. Fais-le bien la prochaine fois. » Le joueur répond « Triste. » Marvin semblerait être un professeur de musique sévère et manipulateur, expliquant d'ailleurs le fait qu'il soit allé dans une école. Sans vouloir briser le rythme d'analyse, je trouve cette scène absolument incroyable de beauté et de tristesse. Je sais pas pour vous. Elle est d'une simplicité monstrueuse et le silence donné par le fait qu'il n'y a pas de gens qui parlent au-dessus du gameplay renforce cette idée de bizarrerie. Enfin, c'est la fin de Petscop 11, une des vidéos les plus longues de l'histoire de Petscop. C'est ainsi que cette première partie d'analyse de Petscop vidéo par vidéo se termine. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle m'a demandé beaucoup de travail et la seconde partie arrive très bientôt, probablement même dans quelques jours. J'espère que vous comprendrez que ces vidéos m'ont demandé beaucoup de travail.
Et donc je vous demanderai votre indulgence dans les commentaires, sachant que, évidemment, ça sera jamais parfait. J'espère également que mon visage en facecam ne vous manque pas. Il reviendra, vous inquiétez pas, pour la conclusion, je la ferai en facecam quand même, faut pas déconner. En tout cas, à la prochaine pour la partie 2. Et vous inquiétez pas, on aura des réponses. Mais aussi ça va devenir beaucoup plus compliqué, donc si vous avez déjà du mal à suivre, eh ben regardez plusieurs fois cette vidéo, hein, on va s'en sortir comme ça.